Tu le sais, j'ai pas trop de temps pour pouvoir faire ce genre de choses. Je fais ça sur le jour off que j'ai, enfin le jour off, sur un des jours off que j'ai pris la semaine où j'enregistre, donc la dernière semaine du mois de mai, pour que tu puisses avoir ça, toi, quand tu regardes, en début du mois de mai, donc la première semaine, c'est préférable. C'est la suite des ouvertures des coffrets premium des évolutions. Donc on a fait sur la vidéo précédente Pyroli VMAX. Ici on va se faire Voltali VMAX. C'est sur le même délire. C'est une boîte qui est texturée de l'espace. Et tu vois la texture ici, c'est c'est des petits éclairs évidemment parce que c'est un Pokémon électrique. Donc forcément, on a la même chose de ce côté-là. C'est le même délire que sur la boîte qu'on a ouverte précédemment, le Pyroli. On va avoir ici aussi un pins, un petit pins de Voltali qui est très mignon, vous allez voir. Et on a surtout les promos qui sont, alors là pour le coup, vraiment, mais elles défoncent tout. C'est franchement, enfin moi pour moi c'est tout bonnement incroyable. De toute façon les promos et les alternatives qu'ils font pour les évolutions, franchement, enfin la vérité c'est toujours une folie quoi. C'est des bangers de l'espace. Euh, Ça apporte quelque chose. Enfin vraiment les dessins, la qualité, les détails, tout ça. Moi enfin, honnêtement je suis bluffé à chaque fois quoi. Je suis bluffé à chaque fois parce que ils amènent un truc quoi. Ils amènent toujours un truc de plus quoi sur ces Pokémon là, sur ces évolutions. Mais bon, enfin, du coup après à la suite c'est des Pokémon indépendants quoi en fait. Hein. Et franchement, mais là c'est ouf quoi. Moi pour moi c'est complètement ouf quoi. Bon, la texturée en VMAX, elle est là. C'est une pure folie quoi. C'est une pure folie quoi. C'est complètement incroyable. Donc la Sword and Shield 184. Ah putain, c'est ce que j'ai pas regardé sur les précédentes dont je te parlais. Alors attends, on va regarder. 179, tu vois, ouais c'est ça, et 180, je crois que je me suis trompé, j'ai dit 180, 182, mais il me semble, 180, 180, mais il me semblait bien que c'était ça en fait. Donc là direct, hein, pareil, ça va, hop là. En fait ça va sous top loader, je vais me dire, oh mais c'est des promos, tout ça et tout. Ouais mais le problème c'est que souvent les gens ils font pas gaffe aux promos. Et là le truc c'est que comme on n'a pas l'opportunité d'avoir plusieurs coffrets, bah moi ça m'emmerde un peu parce que j'aurais bien eu envie d'en avoir plus parce qu'elles me plaisent vraiment ces cartes et franchement, enfin c'est con hein, peut-être c'est d'en avoir deux de chaque quoi en fait, enfin deux de chaque parce que bah, ça tue quoi, regarde ça, regarde cette illustration comme elle est incroyable. Bon elle est pas super centrée par contre mais on s'en bat les couilles, c'est fou, c'est complètement fou. Non, je suis très 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 satisfait de ce qu'ils proposent, de ce qu'ils nous ont proposé là avec ces coffrets. J'espère que pour ma satisfaction perso et par pur égoïsme, je pourrais avoir au moins le pack, je crois que c'est Aquali qu'il y a en plus, parce que ça me saucerait vraiment. On va avoir le petit pins, tadam, qui va bien. Il est toujours aussi mignon, hein, le Volteon est toujours aussi mignon. Donc là, on va avoir la promo géante. Alors pareil, moi j'adore les promos géantes, il y a plein de gens qui disent oh non, on s'en bat les couilles et tout. Non, moi je m'en bats pas les couilles. J'adore la promo géante, je la kiffe complètement. Je kiffe, de toute façon, les cartes géantes, ça me fait kiffer depuis toujours. Même à l'époque, quand je collectionnais, quand j'étais sur Dragon Ball, c'était toujours un plaisir d'avoir une carte géante, parce que c'est un régal, quoi. Franchement, c'est un régal, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le faire pas dans le même sens que ce qu'on a fait l'ouverture précédente. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ouvrir les Reignes de Glace d'abord, les Evolving Sky ensuite, et à la fin, enfin le Evolving Sky à la suite, et à la fin, on se fera les points de fusion. On trace parce que ça fait déjà 4 minutes qu'on est en train de se parler pour ce petit coffret qui est superbe, mais faut pas déconner, vous avez autre chose à faire que passer du temps à regarder toute la vidéo en entier. Je sais en plus que 1, 2, 3 et 4, je sais en plus que vous skippez beaucoup de trucs et vous avez bien raison. On a du feu, on a du Coxyclac, mais moi je m'en fiche, j'ai envie de vous parler de Sekio par exemple, qui fait des illustrations avec une colorisation toujours impeccable. On a le cimetière ancien de Kaiyo, pas le Kaioshin, l'autre, Energy Impact, tiens elle est marrante cette carte, de chez personne. Tu vois, c'est personne qui l'a designé, cette carte elle s'est faite toute seule. On a Wat de chez Tanaka qu'on a tiré précédemment. On a Rokabo, point final, qui est ultra mignon, de chez Nishida.
On va avoir Sucroquin qui est toujours aussi mignon de chez Shibuzo. Donc on l'a vu tout à l'heure pour Escargom. Alors, je vais la mettre là parce que du coup j'ai plus de place là-dessous. On a l'Oclas avec sa dresseuse qui va avec de chez Furuzawa. Ça je vais me le mettre de côté aussi parce que je me fais un petit classeur, quelques pages de l'Oclas que j'aime beaucoup. On a Vivaldin qu'on a vu auparavant de chez Yunjung qui me semble être un prénom coréen. J'ai l'impression, je sais pas, peut-être que c'est qu'une idée, mais j'ai cette sensation. On a Coconfort, point final, Vénère de l'espace avec une illustration de chez Nagimizo qui est complètement incroyable. Et on va avoir Momartic en rare, holo. Ben c'est très bien, je suis très content, parce que ça commence comme ça, donc c'est plutôt satisfaisant, et moi je suis heureux de tirer quelque chose comme ça. Le Coconfort, il va avoir droit aussi, ah putain, et j'ai complètement oublié, ça fait plusieurs fois que je vous dis qu'il faut que je vous montre la gueule de cartes qui ne sont pas slivées, la gueule de cartes brillantes, pardon, qui ne sont pas mises sous sleeve dès que vous les avez, juste pour vous montrer l'altération par des gens qui font peut-être pas forcément super attention, mais juste pour vous montrer l'état des cartes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est dommage parce qu'il y a des belles cartes à l'intérieur, et il y a même certaines cartes à l'époque qui valaient que dalle et qui maintenant pourraient coter de ouf, et qui cotent que dalle parce qu'en fait elles sont ingradables, quoi. Enfin, elles sont gradables, mais enfin, c'est pas, justement, il n'y en a aucune nécessité. Et en fait, c'est pour collectionner, mais collectionner des cartes qui sont complètement éclatées, c'est un peu dommage, quoi. Enfin, avis personnel, quoi. 2, 3, 4. Sauf si, voilà, sauf si c'est des grosses cartes que tu peux pas avoir autrement. Mais quand c'est des petites cartes, c'est vraiment dommage de ne pas y faire gaffe, quoi. Alors, on avait Psy Conviction de Marion. Vous le savez, j'adore les cartes dresseurs de chez Sugimori. Ouais, j'aime les cartes dresseurs, donc du coup... les cartes dresseurs, pardon, où il y a des dresseurs. Les cartes où il y a des objets, je m'en bats les couilles, hein, honnêtement, clairement. Mais là, ouais, donc on a le gant désherbant de chez Toast Beach, on s'en balèque. Toast Beach, pardon. On a Porygon 2 de chez Nijo. On va avoir Polichombre, point final, de chez... Putain, j'arrête pas de trembler, ça me saoule. De chez Okacheke, qui est plutôt sympa. On a Morpheo, forme Blizzard, mignon qui en peut plus. De chez Kudo, on va avoir Phantominus, de chez Fujiwara. On va avoir Wushours, il a l'air très très méchant et en colère. Il a l'air plutôt en colère que méchant. De chez Saitu. On a Bibichute, qui est magnifique. L'illustration, le Pokémon en lui-même, il n'est pas terrible. Mais alors, la colorisation de ce dessin, mais c'est incroyable, de chez Sekio. Oh, trop bien! On a Sucroquin en reverse, trop bien, parce que sur le tirage précédent, je l'ai eu en normal. Bah, c'est cool, je suis déjà content, parce que la carte me plaît beaucoup. Et on a Branlette en point final. Écoute, je fake pas, hein, t'as vu, ça sort tout seul. Je sais que vous vous en battez les couilles, mais c'est pas grave. Parce que la carte me plaît, pour moi, c'est l'essentiel. Je suis très content comme ça. Et je me satisfais, vous avez vu, je me satisfais de peu. Évidemment, quand ça tire autre chose, je suis plus que content. Mais là, moi, je suis content. Ouais, c'est comme ça. Je suis heureux. Evolving Sky, je vous en prie, ça c'était pour le plaisir des oreilles. Le petit reniflement là, dans les esgourdes qui fait du bien. On est à la bien. Alors, Évolution Céleste, pardon, parce qu'on est en français. Tadam, avec le meilleur de toutes les évolutions. C'est Nymphalie, évidemment, vous le savez. Ceux qui disent le contraire, de toute façon, vous êtes des mythos. Hein, donc c'est même pas la peine d'essayer d'en reparler. Je blague, bien évidemment. Vous venez où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, de partout. Dans la description, j'ai mis tous les liens sur lesquels vous pouvez me contacter, sur lesquels vous pouvez me faire des affaires et vous faire des affaires aussi. Tout ce que vous voulez, vous pouvez le trouver. Si vous voulez venir me voir en live, vous pouvez. Il y a tout en lien dans la description. Donc vous pouvez venir quand vous voulez et comme vous voulez. Rue Bombelle. Très, très, très mignon. Et aussi mignon que le petit Bombidou, dont il est l'évolution. De chez Tsuruta, on a l'énergie. Incroyable cette illustration. Et cette mise en couleur aussi. Donc, évolution de Watwat par Okacheke. On va avoir Nemelios, l'évolution de Elionso. Bof, le personnage de Cara Design n'est pas terrible. Le dessin est beau, mais le Cara Design n'est pas terrible. De chez Ariga, on va
On va avoir Furiglon, putain, le racisme de base. On va avoir Furiglon de chez 313. On va avoir Nenupio qu'on a tiré la fois précédente de chez Tizero. On va avoir Emolga qui est extrêmement mignon comme petit Pokémon. Pokémon Pteromis de chez Nijo. On va avoir Chauve-Sourire en pâte Fimo de chez Mori. Qui est super bien fait. Hein. Vous le savez, hein, je prends toujours le temps parce que moi je trouve ça complètement incroyable comme manière de faire, quoi. C'est fou, quoi. On a Tournicoton, qu'il est trop mignon, ce petit Tournicoton de chez Mizue. On va avoir Grenipio, et elle est incroyable cette illustration. La mise en couleur et tout, là, c'est fou. En plus, avec le côté vert. C'est pour ça que j'aime beaucoup les cartes, aussi les cartes plantes, parce que je trouve que les cartes plantes en reverse, je sais pas, c'est pas que le vert c'est ma couleur préférée, c'est pas ça du tout, mais j'aime beaucoup la petite illustration des petites plantes là qui sont derrière, tout ça et tout, enfin des petits symboles plantes qui sont derrière et qui brillent comme ça, je trouve vraiment que c'est incroyable, quoi. Et on va, cool, on va avoir Elector de Galar, que j'ai déjà, je crois. Putain, c'est con de retirer encore des trucs que j'ai déjà comme ça, c'est un peu dommage. Mais bon, on va pas pleurer. On n'a pas eu de la grosse merde, on a eu ça, c'est déjà pas mal. J'aurais préféré avoir autre chose, hein, je suis honnête, parce que tirer des cartes, je tire pas beaucoup sur une série, si en plus c'est pour me retaper les cartes que j'ai déjà, c'est quand même un peu triste et un peu dommage, mais ce n'est pas grave, parce que derrière arrive Point de Fusion, et sur Point de Fusion, il y a des dingueries à avoir. Si on pouvait choper un Mewtwo alternatif, mon dieu que ce serait beau. On va pas rêver. Ah, il y a un Mew, ouais, peut-être. On va pas rêver. Mais bon, pour le principe, allez, let's go. On va voir qu'est-ce qu'on peut tirer là-dedans, histoire de se faire un peu kiffer. Vous le savez, j'ai pas, encore une fois, je rédite, j'ai pas beaucoup tiré ça. Carte noire, donc normalement, ça devrait dire qu'on devrait avoir un truc, sauf que depuis tout à l'heure, 1, 2, 3 et 4, enfin depuis tout à l'heure, parce que pour moi, je tire la même journée, sur ce que j'ai tiré chez Pyrolive et Max, c'était pas vrai. Là, on a du feu. Là, on a Pachiraja, point final, que je kiffe toujours autant, de chez Ito. L'illustration, elle est complètement incroyable. Les couleurs de ce Pokémon sont complètement folles. Aussi, on a Volcaropod, que je déteste par Yamaki, mais on prend le temps quand même de regarder l'illustration, et surtout la couleur, qui est franchement sympa. En fait, c'est le Chara Design qui est pas beau sur ce Pokémon. On a le cuisinier en dresseur, de chez Sakuma. On va avoir Moumouton, qui est très mignon, de chez Baba, on reconnaît, hein, pareil, le style de chez Baba, pardon, on reconnaît complètement. Là, si c'est pas Nakai, je me pends. On va avoir Pandespiègle de chez Nakai, évidemment. Incroyable. Elle est incroyable. Là, franchement, elle est dingue, ce dessin, il est complètement dingue, quoi. On va avoir Darumaron de Galar de chez Nishida. On a Wimessir. Là, c'est la couleur qui me plaît beaucoup. De chez Tsui. Hop là, pardon. Qu'on a déjà vu. On a Caninos, qu'on a déjà vu, de chez Sato. Pareil, l'illustration est très belle, mais c'est la couleur qui fait vraiment le tour. On a Togedemaru en reverse, de chez Kato. Incroyable. Pareil, cet effet là. C'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, les cartes reverse. Parce que il y a quelque chose, je sais pas, peut-être que je suis con, c'est peut-être ça le truc. Et là, on a Aliature en rare holo. Et le dessin, mais il est incroyable, ce dessin. L'illustration complètement dingue. Dommage qu'on voit pas bien le fond. Ah, voilà, là on le voit bien. Complètement incroyable cette illustration. On tire pas mal de rares là, c'est plutôt cool ça. C'est plutôt cool. C'est pas le tirage que j'espérais, on va pas se mentir. Mais c'est plutôt cool d'avoir autant de rares, enfin de tirer autant de rares holo. Parce que ça m'arrive rarement en vrai de tirer des rares holo, parce que c'est ou des rares tout court, ou alors j'ai un cul de l'espace et je tire une dinguerie. Donc, enfin une dinguerie ou au moins une V quoi. Là, sur tout ce qu'on a tiré, on n'a pas tiré une V. On a des boosters un peu à la con, mais après, en même temps, j'ai peut-être épuisé mon capital chance avec le Dracofeu de la semaine passée. C'est peut-être ça, on ne sait jamais. Alors pour moi, c'est dimanche, pour vous, c'était la semaine dernière. Là, on va se tirer le dernier pack où il y a le Mew pour point de fusion 1, 2, 3, 4. Mew qui est l'icône et l'effigie de ce truc-là, de point de fusion. On va avoir l'énergie filade. On a le gros doudou en tricot, évidemment, de chez Ito, puisque apparemment c'est toujours la même personne qui fait ça. On a Scout, le dresseur de chez Nishida.
On va avoir Hexadron de chez Komayama. On va avoir Charibari. Il est fier avec sa petite trompe et il est très très mignon. Regardez, on en a un autre ici aussi de Charibari. Tu vois là? Juste là, là. Charibari de chez Kato. On a Scorplane de chez Tsuitsui. Pardon. On a l'Imagma. Je passe un peu vite. Je passe un peu vite parce que ça ne m'inspire pas des masses. Et puis ça fait déjà 15 minutes qu'on est ici. On a l'Imagma de chez Otumani. On va avoir Skitty qui est toujours aussi mignon. Et normalement, vu la couleur, c'est un truc de chez Baba. On a Hexadron en escadron. Putain, je suis tellement drôle. De chez Nishida. On va avoir Persian. Ah, cool. Persian en reverse. Et on va avoir Serpang en rare. C'est pas une dinguerie, hein, ces ouvertures. C'est comme ça. C'est le jeu. C'est évidemment, ça fait partie du jeu. Moi, j'ouvre pour ouvrir. Encore une fois, je fais un Reddit de ce que j'ai déjà dit auparavant. Ce qui m'intéresse le plus, de toute façon, à l'intérieur de ces packs, c'est ces fichues cartes collector. De ouf, de chez Promo, mais bon, pour moi, là, vraiment, c'est vraiment... La promo, toutes les promos sont pas forcément des collectors, parce qu'il y en a qui sont assez simples au niveau du design et tout, mais alors là, franchement, incroyable ces cartes. Incroyable. La team, merci pour le love, merci de me suivre. Si tu as besoin de me contacter, je te l'ai dit auparavant, tu peux le faire par tous les liens qui sont dans la description, donc n'hésite pas. Si tu as besoin de savoir un truc, si tu veux qu'on échange ensemble, j'en sais rien, si tu veux qu'on échange des cartes, je sais pas, des trucs que tu as vus et qui pourraient t'intéresser, sauf ces promos-là, hein, tu as compris, hein, je viens de te le dire, j'ai acheté ça exprès pour avoir ces promos. C'est mort, mais le reste, n'hésite pas, il n'y a pas de souci. Si tu cherches quelque chose en particulier aussi, dans tout ceci, des bisous, merci de m'avoir suivi, à très vite, ciao ciao.